Salut tout le monde, c'est Luc de Bléfaris Reptile. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez longue. Donc je peux pas vous dire combien de temps elle va durer, mais surtout très pratique pour vous. Elle va concerner la création d'un terrarium, donc de A à Z, et comment maintenir le gecko léopard. Donc c'est un terrarium à gecko léopard. Donc je vais vous parler des décos, des points chauds, points froids, même si mon installation n'est pas... comment dire, je ferai plus comme ça, donc je vais vous expliquer comment je ferai. Malheureusement j'ai fait ça maintenant il y a 5-6 ans, donc je vais laisser comme ça, mais ça je vais jouer à rien. En fait c'est juste la lampe là qui va se trouver là au lieu de là, c'est vraiment rien. Mais je vais vous expliquer là maintenant de A à Z du gecko léopard et comment créer le terrarium. Donc on va d'abord commencer par la maintenance. Donc tout d'abord vous allez avoir... Moi je vous conseille une lampe chauffante et une lampe UV. Vous pouvez également chauffer directement au sol grâce à des tapis chauffants. Après c'est une question de ce que vous souhaitez. C'est vrai que c'est pas mal de chauffer pour les sauriens au sol grâce à des tapis chauffants. Je vais voir, normalement j'en ai un, je vais pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble. Là, voilà. Tac. Voilà, donc là c'est un tapis chauffant. En fait il faut le situer juste en dessous. Mais bon, ça c'est un petit. Donc voilà, moi en attendant je chauffe par lampe chauffante, donc une céramique 100 watts et une lampe UV 5.0, donc j'ai du 5.0 maintenant, 26 watts. Les deux lampes sont reliées directement à un thermostat. Donc vous voyez là on est en période de repos, donc la journée je suis à 34-35 degrés, la nuit je suis à environ 32 degrés, et pour les périodes froides, enfin période normale, je suis à environ 32 degrés le jour et 28-29 degrés la nuit. Et pour les périodes froides, je descends jusqu'à 28-29 degrés le jour et jusqu'à 24 degrés la nuit. Donc voilà pour la maintenance. Ensuite, donc ce que je vous ai expliqué avant, moi j'ai ma lampe chauffante ici. Donc la sonde est juste là. Vous voyez, 10 cm en dessous à peu près. Et ma lampe UV juste là. Alors ce que moi je ferai maintenant... Alors que c'est des terrariums que mon frère avait juste avant, donc pendant un an il les avait. Donc la lampe UV, je la mettrai juste là. Tout simplement parce que logiquement là où il fait chaud, il y a de la lumière. Et donc j'aurai un point froid là. Maintenant ça vous pouvez faire comme vous voulez. Il faut savoir que moi je les maintiens comme ça depuis des années, ça va très bien. Maintenant vous pouvez faire comme ça. Donc voilà pour la maintenance. Ensuite je vais vous parler encore des vitamines, tout ça. Et ça ce sera dans la création, je vais un peu vous en parler. Donc maintenant notre objectif sera d'avoir un point froid là et un point chaud là. Donc pour commencer, ben là votre terra doit être vide, complètement vide, juste avec vos lampes et votre sonde, tout, et désinfecté complètement. Donc je vais vous parler un peu des matériaux qu'il faut. Donc tout d'abord il vous faut de l'eau, classique. Ça, ben là, donc oui, c'est de l'écorce de hêtre que j'ai. Alors il y en a ils vont me dire c'est pas bien et tout. Tout dépend comment vous nourrissez votre gecko. Alors si vous mettez de l'écorce de hêtre, votre gecko doit être nourri, mais faut le surveiller. Tout simplement quand vous lui donnez à manger, faudra regarder quand il mange qu'il n'en avale pas. S'il en avale, faudra mettre du sable au fond, donc il va mieux digérer pour éviter les occlusions, ou tout simplement le nourrir à la pince ou en dehors du terrarium. Mais ça je vais encore vous l'expliquer. Quelques décorations, des cachettes. Ouais, je vais pas pouvoir tout mettre à mon avis. Un brumisateur, enfin de quoi vaporiser. Une gamelle pour l'eau. Ça sera la gamelle que je vais utiliser plus tard pour les vitamines et le calcium. Un bac de vermiculite. Donc là je vous le conseille toute l'année, que ce soit en période de repro ou pas, tout simplement parce que même si c'est pas en repro, bah faut bien qu'il puisse l'animal, faut quand même qu'il puisse enlever sa mue. Donc, dans un milieu humide. Quelques branchages, donc c'est du synthétique. Hein. Des grillons, la boîte est vide, mais c'était surtout pour vous montrer. Pour pas que j'oublie. Donc voilà, donc on va commencer par mettre tout simplement au fond l'écorce. Donc là ça va être assez compliqué pour moi de tout faire en même temps, mais la vidéo va être peut-être un peu plus longue. Mais c'est pas grave. Alors, pour ça j'utilise une boîte de grillons. Hein. On va de la mettre l'écorce dedans. Alors on aura peut-être besoin d'en rajouter un peu après pour autour du bac à mu, tout simplement parce que du bac humide, tout simplement parce que pendant la repro, la femelle a besoin d'en mettre
dans les gènes de la mer quand elle pond. En fait, il faut qu'elle couvre ses œufs pour éviter qu'ils se fassent manger et trouver par les prédateurs. Vous voyez, on va vraiment mettre partout au fond. Donc vous pouvez mettre soit de l'écorce, soit du sable spécifique, du terracène par exemple. Alors prochainement, donc là c'est mon terra numéro 1, là j'ai le terra numéro 2. Quand je ferai le terra numéro 2, je vous ferai également une fiche pareil de maintenance et de création de terrarium avec du sable. Comme ça vous allez pouvoir voir les deux. Dès que la vidéo sera faite, sur cette vidéo, donc vous n'avez pas besoin de chercher sur ma chaîne, dès que l'autre vidéo sera faite, sur cette vidéo je vous mettrai au moment même, maintenant tout de suite là, un lien vers la vidéo avec le sable. Donc voilà, là on a mis tout le fond. Donc vous voyez, tout le fond est plein. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est déjà se dire qu'est-ce qu'on met où. Donc déjà, là on a la lampe chauffante, là l'UV. Donc logiquement, l'eau on va la mettre plus près de l'UV pour éviter qu'elle vaporise, enfin que la vapeur d'eau, que l'eau s'évaporise trop vite. Voilà. Donc la gamelle, on sait qu'il faudra la placer quelque part là. Ensuite, les branchages, tout ce qui est branchage, on verra après. Ensuite, les cachettes, il faut savoir qu'il en faut une au point chaud. Voilà. Et une au point froid. On va mettre par exemple celle-là. Hop. Donc ça, c'est des trucs que j'ai directement acheté. Alors, celle-là, paraît un peu haute. On va prendre celle-là. Directement acheté dans le commerce, hein, donc voilà. Donc une au point froid, une au point chaud. Et la gamelle d'eau, vu qu'on voulait la placer, on va la placer quelque part devant. Voilà. Donc là, comme ça, vous avez vos deux cachettes. Ensuite, vous allez me dire, ouais, et on met où maintenant le bac à mu? Enfin, le bac humide. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, vous voyez, j'ai deux gros poteaux, limite des poteaux de bois. Je vais regarder comment je vais les placer maintenant. Alors, on va mettre ça comme ça. Voilà. La gamelle, on va la laisser là. Ce qui serait cool, on va voir comment je vais faire. Tac. Tac, tac. Ok. Donc, on va prendre le bac à mu. Le bac à mu, c'est le bac humide. Hein. Donc, vous voyez, moi, c'est pas compliqué. J'ai pris de la vermiculite, j'ai pris un bac à glace. C'est du caramel, j'ai bien nettoyé tout. Donc là, on sait que ce sera là. La cachette là, l'autre cachette là, la gamelle là. On est d'accord? Donc ensuite, là la cachette elle est un peu trop visible. Donc on va un peu creuser jusqu'au fond. Et on va la mettre contre. Comme ça, elle a un lieu pour s'abriter tout simplement. Donc là, on va juste rajouter, comme je vous l'ai dit avant dans la vidéo, un peu d'écorce. Voilà. Donc moi c'est du gypsy extra que j'ai. Voilà. Donc voilà. Ensuite, faut pas oublier d'humidifier. Le bac humide, s'il n'est pas humide, ça sert à rien. Et là, vous allez trouver l'avantage des branchages. Donc voilà, maintenant il est humide. Les branchages, donc ceux-là. Donc là, pareil, hein, c'est du synthétique. Donc là, vous avez une ventouse. Tac. Et vous allez pouvoir, en fait, cacher le bac à mu. D'une façon à ce que la femelle se sente plus en sécurité quand elle va pondre. Et tout simplement, vous voyez, ça je vois déjà beaucoup moins. Et donc l'animal va être plus sûr de soi, tout simplement. Ensuite, tac. Voilà, mon appareil photo a bugué un peu. Ensuite, vous allez placer 2-3 décos. Donc ça, c'est rien d'important, c'est juste pour l'esthétique surtout. Je vais en placer donc la cachette là, je l'ai mise là, c'est pas pour rien, tout simplement parce que la lampe chauffante. Les 30, la température du thermostat est à hauteur là, pas à hauteur là. Donc au moins on sait quelle température exacte il y a au niveau de la hauteur de la roche. Au point froid, il fait tout de suite beaucoup plus froid. Donc voilà. Ensuite, vous allez prendre votre petite coupelle. Voilà, une petite coupelle. Vous pouvez prendre également
une autre gamelle, mais bon, moi j'en ai pas des assez petites, les toutes luites des trop grandes. Et donc dedans, vous allez placer le calcium. Donc vous pouvez également le mettre directement sur les grillons, mais moi pour être sûr, surtout pendant la repro qui manque pas de calcium, surtout pour la femelle, pour créer les œufs, bon en fait j'en mets directement dans la coupelle, ils le savent, ils sont pas bêtes. Hein. Donc là en fait vous la changez, bah, dès qu'il y a de l'eau dedans, faut la changer, ou minimum toutes les 2 semaines, moi je le change. Voilà, donc c'est du micro-calcium de chez JBL. Hein. Donc voilà. Ensuite, donc on a mis la cachette au point froid, la cachette au point chaud, la boîte humide, les branchages, la gamelle d'eau, les quelques décos, le calcium. Maintenant on va mettre l'eau. Donc l'eau pas trop froide. Hein. Voilà. Donc là, faut la changer tous les jours. Tous les jours. Tac. Donc voilà, là on a fait le tour de tout ce qu'il fallait. Maintenant, ben, après il faudra remettre les vitres, hein, mais ça je vous dis pas, il n'y a rien de compliqué. Hein. Les vitres, je les ai derrière. Donc voilà. Après vous avez également des vitamines à donner. Alors là, moi j'en donne une fois par semaine directement sur les grillons. En ce qui concerne le nourrissage, donc là on va situer un peu à côté, tac, vers mes bébêtes. Donc, hop, ils sont dans la fauna, donc je vais un peu galérer à m'ouvrir. Bon, juste un instant. Voilà. Donc voilà, donc là vous avez les grillons et les 2 gécos. Donc là vous avez mon mâle, donc c'est une phase sauvage. Hein. Hop, à la maison. Et la femelle, hop, à la maison. Donc soit maintenant les grillons qu'il y a là, soit vous prenez vos geckos pour les nourrir dedans, comme ça ils mangent pas de copeaux, soit vous les prenez avec une pince et vous les nourrissez individuellement. Sachant qu'il faut donner en moyenne, moi j'en donne 6 par gecko tous les jours ou tous les 2 jours, ça dépend quand ils ont faim. Souvent la femelle pendant la repro ne mange pas beaucoup, elle mange beaucoup après. Donc voilà, en ce qui concerne la maintenance, la création d'un terrain. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de vous la faire. Je vais pas hésiter à faire une autre vidéo sur l'autre terrain qui se situe là-bas. Sur la création du terrain avec du sable et pas de l'écorce. Sachant que la variante va être très légère, tout simplement au niveau de la façon de nourrir vos animaux qui va changer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que j'ai rien oublié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Ces vidéos, je les fais pour vous et je vous trouve parce que ça me fait plaisir de vous les faire. Donc n'hésitez pas. Je ne vais pas vous manger, je suis vraiment là, entre guillemets, pour ça. Et si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Et si vous voulez me suivre dans toutes mes autres vidéos concernant l'élevage de grillons, j'en ai oublié, hein, les différentes phases des geckos léopards, d'autres animaux, pas que du gecko, enfin d'autres animaux, d'autres reptiles, il y a quand même une chaîne dédiée aux reptiles, les soins concernant la mue, plein de choses, l'utilisation des produits, tout ça. N'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne, je vais vous mettre le lien juste maintenant, voilà. Et donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie. Je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Ciao ciao.